Bienvenue au cours offert par le groupe scolaire L'Ange Bleu. Aujourd'hui, sous le thème des voyages et souvenirs, nous allons faire une petite lecture dont le titre est « Lire et écrire une lettre ». Nous allons d'abord découvrir ce que c'est qu'une lettre, découvrir un modèle de lettre. Ce cours est adressé aux élèves de 6e année du primaire, présenté par Madame Marie. L'objectif de notre cours est lire une lettre familiale. Lire une lettre familiale que l'on envoie à un membre de la famille. Pour cette première séance, nous allons d'abord observer ensemble l'image ou bien le dessin et répondre aux questions, donner ou émettre des hypothèses. Alors, regarde bien le dessin. Que représente-t-il? Bien, que voyez-vous sur ce dessin? Très bien, on voit un petit garçon et de grands-parents. Des grands-parents. Que fait le petit garçon? Il est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il écrit comme document? Très bien, il écrit une lettre. À quoi sert la lettre, normalement? Très bien, la lettre sert à donner de ses nouvelles. À donner des nouvelles à quelqu'un. Je vous invite maintenant à lire le texte pour pouvoir répondre aux questions. Nous allons faire une petite lecture magistrale, puis ensuite on fera une lecture silencieuse. Tanger, le 20 octobre 2018. Chers papy et mamie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour à la maison. Nous avons passé d'excellentes vacances. Vous nous manquez beaucoup. Papa a consulté la météo hier. Nous avons vu qu'il fait beau aussi chez vous à Casablanca. Nous avons passé une semaine à Valence. C'est une des jolies villes d'Espagne. Pour ce séjour, papa a choisi la pension que vous connaissez, celle à côté du supermarché, en face du parc aquatique. Il a fait beau temps. Nous faisions de la marche tous les matins. Puis, nous prenions le déjeuner vers 13h dans un petit restaurant du centre-ville, chez notre ami Jalel. Quel bonheur de si bien manger! L'après-midi du mercredi, nous sommes allés au parc aquatique. Il est merveilleux. Nous avons pris en photo les dauphins qui jouaient entre eux, ainsi que les phoques qui réalisaient de belles acrobaties dans leur aquarium. Nous profiterons de nos derniers jours de vacances à Tanger pour aller visiter la grotte d'Hercule, ce lieu magnifique au bord de la mer. J'ai hâte de vous voir. À bientôt. Les grosses bises de vos petits-enfants Adam et Lina. Adam. Je vous laisse le temps de faire une petite lecture silencieuse. Bien. Comment s'appelle le petit garçon et sa sœur? Comment s'appelle le petit garçon et sa sœur? Très bien. Ils s'appellent Adam
et Lina. Le petit garçon s'appelle Adam et sa sœur s'appelle Lina. Quel sentiment ressent Adam à l'idée de revoir ses grands-parents? Quel sentiment ressent Adam à l'idée de revoir ses grands-parents? Est-ce qu'il est content, heureux, mécontent, triste? Il est très heureux de pouvoir rencontrer ses grands-parents. Très bien. Que va-t-il leur offrir? Que va-t-il leur offrir? Sûrement, il va leur offrir un joli bouquet de fleurs. Par quelle information la lettre débute-t-elle? Revoyez votre texte. Bien, revoyez votre lettre. Par quelle information cette lettre commence-t-elle? La lettre commence par le lieu et la date. Très bien. Tanger, on a, regardez en haut, à votre droite, il y a le lieu, Tanger, et la date du jour où a été rédigée la lettre. Par quelle phrase se termine-t-elle? Attention, je dis bien phrase, pas par quel mot. Par quelle phrase se termine cette lettre? J'ai hâte de vous revoir, jusqu'à etc. Jusqu'à Lina. C'est ce qu'on appelle une formule de politesse. Une formule de politesse. Toute cette phrase est considérée comme une formule de politesse. Qui a écrit ce document? Qui a écrit ce document? Qui a rédigé ce document? Très bien, c'est Adam qui a écrit ce document. Et à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? C'est-à-dire à qui on adresse ce document? Ce document est adressé à ses grands-parents, aux grands-parents d'Adam. Bien. Que raconte le petit garçon? Que raconte le petit garçon dans sa lettre? Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte son bonheur pendant son voyage, ses souvenirs de voyage à Valence et combien ses grands-parents lui manquent. Que représente Adam à la fin de ce document? Très bien. Le mot Adam, qui est à la fin du document, en bas, à droite, c'est le nom de l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui a envoyé la lettre. Il y a celui qui a rédigé la lettre. On trouve le nom de la personne qui a rédigé la lettre tout en bas à droite. Après le texte, bien après le texte. Ce texte représente une lettre familiale, une recette, une carte postale ou un mail. Bravo. C'est une lettre familiale. Pourquoi dit-on familiale? Tout simplement, elle est envoyée aux grands-parents, aux membres de la famille. Je lis et j'écris. Où cette lettre a été rédigée? Bien, cette lettre a été rédigée à Tanger. Comme vous le savez, en haut de la lettre, on a le lieu. C'est là où on a écrit la lettre. Où
Où vivent les grands-parents d'Adam? Bravo, ils vivent à Casablanca. Combien de temps Adam et sa famille sont-ils restés à Valence? Ils ont passé une semaine. Très bien. Qu'est-ce que Adam a fait à Valence? Regarde le texte. Qu'est-ce que Adam a fait à Valence? Il a visité le parc aquatique de Valence. Très bien. Bien sûr, il a fait d'autres choses. Mais le plus important, c'est qu'il a visité le parc aquatique. Je lis à haute voix. Vous avez maintenant un petit paragraphe que vous allez lire à voix haute, sans oublier de bien articuler les mots et de respecter, bien sûr, la ponctuation. L'après-midi du mercredi, nous sommes allés au parc aquatique. Il est merveilleux. Nous avons pris en photo les dauphins qui jouaient entre eux, ainsi que les phoques qui réalisaient de belles acrobaties dans leur aquarium. Nous profiterons de nos derniers jours de vacances à Tanger pour aller visiter la grotte d'Hercule, ce lieu magnifique au bord de la mer. Vous allez relire et relire ce texte pour pouvoir le lire aisément. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la production de l'écrit. Je vais vous poser certaines questions à travers lesquelles ou bien grâce auxquelles vous allez produire un petit paragraphe. Regardez les questions. Qu'est-ce que Adam a-t-il visité? Avec qui? Comment est ce lieu? Qu'en trouve-t-on dans chaque partie du parc? Par quoi Adam a-t-il été émerveillé? Qu'est-ce qu'il a aimé? Bien, tu vas répondre à chacune des questions, puis après tu en feras un petit paragraphe. Voici un exemple, toi tu essaies de faire autrement. Adam a visité le parc aquatique de Valence avec sa sœur Lina. Ce lieu était immense et on trouve dans chaque partie des espèces d'animaux différentes. Adam a été émerveillé par la grande famille des phoques, la variété des poissons, et il a aimé la beauté de l'aquarium et la grâce des dauphins. Toi aussi, tu peux faire un petit résumé à travers les questions posées avec ton propre style. J'enrichis mon lexique. Voici les mots qui sont un peu difficiles que j'ai expliqués pour vous. Valence, c'est une ville en Espagne. Un animal aquatique, c'est un animal ou bien une espèce d'animal qui vit dans l'eau. Comme le phoque, le dauphin sont des animaux aquatiques. Un parc aquatique, c'est un grand espace qui comprend des bassins où vivent des animaux aquatiques. Des acrobaties, ce sont des pirouettes exécutées dans l'air ou dans l'eau.
Un aquarium. C'est un bassin à parois transparentes où vivent des poissons, des requins, ainsi de suite. Après la lecture, on va s'auto-évaluer. Bien, tu vas souligner les verbes dans les phrases suivantes et tu vas dire à quel temps ils sont conjugués. Cet exercice, tu vas le faire sur ton cahier de maison. Nous sommes de retour à la maison. Nous avons passé d'excellentes vacances. Vous nous manquez beaucoup. Papa a consulté la météo hier. Nous avons vu qu'il fait beau aussi chez vous à Casablanca. Donc, on ne va pas donner de réponse, mais vous allez travailler sur votre cahier de maison. Maintenant, cite 3 informations que tu as retenues de cette lettre de voyage. Oui, on peut dire, pour écrire une lettre par exemple, tout d'abord on écrit le lieu et la date en haut à droite de la feuille, bien de la lettre. Ensuite, on a une formule de politesse. Chers parents, chers grands-parents. On écrit le corps de la lettre et enfin, on termine par une phrase ou bien une formule de politesse et enfin, on signe avec notre nom. Comment comprends-tu la phrase « Quel bonheur de si bien manger » ? Est-ce que les enfants sont tristes, contents, heureux? Bien, les enfants sont vraiment ravis. Ils ont bien mangé. Alors, la grotte d'Hercule se trouve à quelques kilomètres de la ville de Tanger. Tu vas faire une petite recherche sur ce lieu du patrimoine marocain pour nous la présenter en classe. Je compte sur toi. Fais une recherche où tu écris des informations concernant la grotte d'Hercule et que tu accompagneras par des photos. Voilà, maintenant on passe à un petit projet de classe. Vous allez rassembler ou bien collecter des lettres de voyage, des cartes postales, écrites ou reçues de votre famille, de vos amis. Tu peux également chercher des récits vécus et des photos souvenirs de vacances. Notre cours est bien achevé. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. À très bientôt.